Les résolutions numérotées de 1 à 13 et la résolution A relèvent de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire et doivent recueillir... Nouveau direct sur BFM2, merci d'être avec nous. Vous venez de suivre l'Assemblée générale de Total Énergie. Réaction, explication avec Timothée Talby. Bonjour Timothée. Bonjour Marie. Journaliste BFM Business. Alors Total Énergie et son PDG, Patrick Pouyanné, achève sa prise de parole. C'est en cours, mais elle se termine bientôt. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quel bilan général on peut en faire? Des mots plutôt rassurants dans la bouche de Patrick Pouyanné au cours de cette Assemblée générale. Il a dit qu'il abordait les prochaines années avec confiance et une bonne visibilité. Alors qu'on est dans un contexte particulièrement volatile sur les marchés pétroliers, il estime que justement le faible coût de production de Total Energy, qui est à 5 $ le baril, c'est un des plus faibles dans le secteur, va permettre justement à l'entreprise de résister lorsque les cours du pétrole sont plus faibles, ce qui est le cas actuellement, ça fluctue énormément en ce moment. Dans le même temps, il garantit aussi, parce que c'est le cadre d'une Assemblée générale qui veut ça, une bonne résilience du dividende des actionnaires. Et il a aussi dit que Total Energy était en très bonne santé financière, juste avant la session de questions-réponses qui se déroule actuellement. Et justement, est-ce qu'on peut parler de ces résultats? Comment on peut les résumer, les illustrer? Alors, il a rapidement passé la main à son directeur financier, Jean-Pierre Sbrer, qui a donné quelques éléments à ce sujet. Alors, il a rappelé justement que l'environnement de l'année 2024 est resté globalement favorable pour la compagnie, avec moins de volatilité que sur l'année 2023. Par contre, il a évoqué un point noir, justement, qui est le fort repli de la marge de raffinage de Total à cause d'un environnement qui s'est fortement déprimé en aval. Malgré ça, Total Energy est resté la major la plus rentable pour la 3e année consécutive, avec un retour sur capitaux employés proche de 15%. Le résultat 2024, c'est un chiffre d'affaires légèrement en dessous de 30 milliards d'euros, avec un résultat net de 18 milliards. L'ensemble des 3 secteurs, donc le pétrole, le gaz et l'électricité, ont contribué à ce chiffre d'affaires. Ça a permis du coup de réaffecter presque 18 milliards d'euros d'investissement. Où est-ce que se situe en début d'année là, sur le premier trimestre 2025? Ils ont donné également quelques chiffres. Donc là, l'environnement a changé, on l'a vu. Plus volatile, plus de volatilité. Malgré ça, Total reste dans ses objectifs de croissance de production des hydrocarbures. Donc l'objectif, c'est 3% annuel chaque année jusqu'en 2030. Là, ils sont à 3,9% rien que sur le premier trimestre. Donc ils sont largement dans... pour l'entreprise, oui, c'est bon. Après, pour les défenseurs du climat, c'est... On va en parler justement, on va en parler du climat. Dans le même temps, la hausse de la production d'électricité, elle est autour de 20%. Donc ça, c'est un peu plus favorable, on va dire, pour les défenseurs du climat. Et donc, au total, la compagnie voit sa production d'énergie croître de 5% rien qu'au cours de ce premier trimestre. Et donc, justement, le directeur financier de Total Energy a rappelé que Total Energy était la major la plus rentable, tout en étant la plus engagée dans la transition énergétique. C'est vraiment un facteur, un élément qu'ils ont beaucoup amené, les différents dirigeants de l'entreprise tout au long de cette assemblée générale, rappeler que Total Energy est engagé dans la transition énergétique, parce qu'on sait que voilà, c'est... On va le rappeler justement, voilà, je vais vous poser la question, parce que Patrick Pouyanné dit maintenir le cap, y compris sur la transition énergétique, sauf que le groupe Total reste sous le feu des critiques, avec des manifestants et des défenseurs de climat qui reprochent à l'entreprise d'aggraver la situation du climat. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement sur cela? Alors, Patrick Pouyanné a eu une phrase que j'ai relevée, que je vais vous citer. À un moment, il a évoqué des projets qu'a Total dans certains pays d'Afrique, en Ouganda et au Mozambique. Il a dit, je cite, « Certains de nos détracteurs voudraient éliminer les énergies fossiles qui nous font vivre aujourd'hui alors que nous n'avons pas encore construit le système alternatif décarboné à l'échelle mondiale. » En gros, ce que dit Patrick Pouyanné, c'est que lui, il n'a pas de problème avec le fait d'aller pleinement dans la transition énergétique et d'axer l'ensemble de ses investissements sur l'électricité notamment, et donc de délaisser les hydrocarbures. Le problème, c'est que donc il considère que le cadre au niveau mondial n'est pas présent pour basculer totalement vers ce type d'énergie. Et surtout, ce qu'il dit, c'est que Total Energy est là pour répondre à la demande. La demande d'hydrocarbures est encore forte, notamment pour le pétrole. On est encore au-delà de 100 millions de barils par jour à l'heure actuelle. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on est dans ces eaux-là. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que c'est une des spécialités de la Major. Il va en tant que chef d'entreprise, tâcher de répondre à cette demande. Il dit la même chose aussi au niveau du gaz.
il dit que le gaz, en gros, et ça, justement, c'est un point qui est un peu soulevé justement par les défenseurs du climat. Il estime que le gaz, en gros, peut être une alternative plus souhaitable d'un point de vue environnemental que le charbon, dans certains cas. Il dit qu'en gros, ça émet, je crois qu'il donne le chiffre, il avance par exemple que les centrales à gaz sont 2 fois moins émettrices en CO2 que les centrales à charbon. Donc du coup, ce qui justifierait d'accroître les investissements dans le gaz, notamment dans le gaz naturel liquéfié, qui est un gros levier d'investissement pour Total, qu'il a déjà activé notamment au Qatar et qui compte continuer dans les prochaines années. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs associations environnementales, notamment Greenpeace, qui répondent que plusieurs études ont montré justement que le bilan carbone du GNL, donc le gaz naturel liquéfié dont je te parlais, peut au contraire rivaliser avec celui du charbon dans certains cas. Et donc en gros, il n'y a pas vraiment d'avantage, d'un point de vue environnemental en tout cas, de privilégier le gaz par rapport au charbon. D'accord, c'est très clair. Sur les rémunérations, parce qu'on en était là-dessus tout à l'heure, est-ce qu'elles sont assez stables? Patrick Pouyanné a notamment déclaré le partage de profits sur une grande quantité de salariés, de collaborateurs. Est-ce qu'il y a une pérennité là-dessus sur les salaires? Alors, à ce sujet, Total Energy dit ne pas avoir baissé son dividende depuis 40 ans, même pendant la crise du Covid. Ça, Patrick Pouyanné s'en est félicité. Rappelé. Oui. Ce dividende, il a même augmenté de plus de 20% en 3 ans. Il a été notamment soutenu par les rachats d'actions qui, rien qu'au premier trimestre, là, sur les premiers mois 2025, s'élèvent déjà à 2 milliards d'euros, les rachats d'actions. Et donc, le conseil d'administration, comme c'est d'usage lors des assemblées générales annuelles, a proposé une rémunération pour le dividende à hauteur de 85 centimes par action. Ça représente, juste pour donner un ordre d'idée, une hausse de 16% par rapport à l'année dernière. Donc, c'est plus rentable, forcément. Au niveau des rémunérations, en dehors justement des dividendes, donc Total dit avoir versé quelques 9,5 milliards de dollars de salaire. Et en France, il y a eu un intéressement et une participation supérieure à 10 000 euros pour les salariés. Total dit que parmi les grandes entreprises, ça la place plutôt bien à ce niveau-là en termes d'intéressement et de participation. Sa stratégie, c'est peut-être se rapprocher justement des collaborateurs, des salariés, c'est de maintenir une bonne ambiance. Ce qu'il dit, c'est que il a cette ambition justement d'accroître l'actionnariat des salariés. Les salariés qui sont concernés justement par ce dispositif d'actionnariat salarié, ils ont investi 450 millions d'euros dans l'entreprise l'année dernière. On n'est pas loin du record de 2023 qui était à 480 millions, mais on est déjà bien au-dessus des années 2021 ou 2022 où on était en fait en dessous, très largement en dessous des 400 millions d'euros. Donc en France, là, 13 000 salariés ont reçu des actions. D'accord. Et fin 2024, 70% des collègues donc de Total Energy étaient actionnaires de l'entreprise et ils ont reçu plus de 550 millions d'euros de dividendes. Ce qui pourrait satisfaire les collaborateurs ou... Oui, c'est forcément un gage de relation plutôt stable avec les collaborateurs. Au niveau de la rémunération de Patrick Pouyanné, parce que c'est vrai que dans les grandes entreprises, c'est quelque chose qui est pas mal regardé. La part fixe de Patrick Pouyanné, elle s'élève à 1 million, un peu plus d'1,5 million d'euros. Ensuite, il y a une part variable qui dépend justement des performances que réalise Total Energy tout au long de l'année. Là, pour l'instant, alors en 2024, elle était légèrement en dessous de 2,7 millions d'euros, cette part variable. Et donc, elle dépendra de ça pour l'année 2025. Il y a une limite quand même, il y a un plafond qui est forcément fixé. Ça ne peut pas aller au-delà de 180% de la part fixe, donc des 1,5 million que j'évoquais. Et puis à côté de ça, il y a les actions liées aussi là, à la performance. Elles étaient Patrick Pouyanné a perçu 140 000 actions Total Energy pour l'année 2024. Il devrait, ce que propose le conseil d'administration, c'est de reconduire ces 140 000 actions pour l'année 2025. Mais attention, ces actions-là, il ne les touche qu'à la fin de son mandat. Donc son mandat expire en 2026, donc il toucherait ces actions uniquement en 2027. En 2027. Lors de cet AG, on a aussi eu écho de la nouvelle stratégie de Pouyanné, celle de l'électricité, qui considère comme l'avenir, l'énergie de l'avenir, l'énergie du 21e siècle. C'est le cas? Justement, ça rejoint un petit peu ta question par rapport au climat, par rapport à la stratégie climatique de Total. Patrick Pouyanné a beaucoup insisté sur ce second pilier que représente l'électricité pour Total Energy. Et c'est vrai que là, pour le coup, même si effectivement près de 90% des ventes de Total sont liées aux hydrocarbures, au pétrole et au gaz actuellement,
il y a quand même une progression de la part de l'électricité, des ventes d'électricité dans l'activité de Total. On se situe environ 11% sur l'année 2024. Et ce que dit du coup Patrick Pouyanné, c'est qu'il veut accélérer là-dessus. Là, on était à 11% du coup en 2024. Il veut amener cette part-là à 20% en 2030. Et pour cela, il veut maintenir un niveau d'investissement dans les activités d'électricité bas carbone autour de 4 milliards de dollars par an. Il rappelle, néanmoins, parce que ça reste un chef d'entreprise, que ces investissements sont conditionnés à leur rentabilité. C'est pour ça que justement, comme je le disais précédemment, il lâche pas là non plus la main sur le pétrole ou sur le gaz. C'est parce que ça reste des activités très rentables. Par rapport à cette demande d'électricité, il est quand même relativement confiant. Il a notamment évoqué la forte demande en électricité qu'allait représenter les fameux data centers qui sont très énergivores. Donc il estime que la rentabilité des capitaux qui sont injectés dans l'électricité pourrait passer de 10% en 2024 à 12% à l'horizon 2030. Donc l'électricité deviendrait une activité plus rentable pour Total. Plus rentable. Sur la guerre commerciale, enfin, on va terminer avec les États-Unis et Donald Trump. Patrick Pouyanné concède l'incertitude, mais précise tout de même ne pas vouloir quitter la France. Il reste en France pour la majorité de ses productions. Ouais, c'est justement le mot incertitude. Je crois qu'il a commencé sa prise de parole avant la session de questions-réponses par ça, en disant voilà, si je devais résumer l'environnement actuel, ça serait probablement, si je devais le qualifier, ce serait probablement par le mot incertain. Alors à ce sujet-là, en fait, ce qu'il a évoqué plus particulièrement, c'est le fameux projet de cotation de Total Energy qui serait transféré du CAC 40, donc la place de Paris, à Wall Street, à New York. Ça avait fait couler beaucoup d'encre, cette rumeur, l'année dernière. Il l'avait rapidement écarté, et là il l'a de nouveau fait, il a insisté là-dessus. Il n'est pas question que Total Energy soit transfère sa cotation principale, pour être exact, de Paris à New York. Il n'y a pas non plus de projet de double cotation. Il dit que Paris restera le marché d'introduction de Total Energy et il n'est pas question de quitter la France, pays auquel lui et l'ensemble des collaborateurs est particulièrement attaché. En revanche, ce qu'il faut rappeler, c'est que Total Energy est effectivement présent dans plein de zones géographiques dans le monde. Il a évoqué plein de projets. Patrick Pouyanné, il y a les projets de gaz naturel liquéfié au Qatar, ceux d'électricité en Allemagne. Il y a aussi, ou en Espagne même, avec cette ferme solaire gigantesque qui a été annoncée il y a quelques jours cette semaine. Il y a aussi tous les projets pétroliers au Brésil, aux États-Unis justement, mais aussi au Suriname ou dans certains pays d'Afrique. Et c'est ça justement qui fait qu'en fait, sur les impôts que paye Total sur l'année, en 2024, ils ont payé un peu plus de 20 milliards d'euros d'impôts. En réalité, il n'y en a que 2 milliards qui ont été payés à la France. C'est parce qu'en fait, Total Energy réalise la très grande majorité de ses bénéfices en dehors des frontières françaises.